Salut les amis, vous gagnez sûrement entre 40 000 et 100 000 francs CFA. Vous vous demandez, mais comment faire pour épargner? Je reçois de nombreux messages dans ce sens. Vous savez, en matière d'épargne, tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. Si vous gagnez par exemple 40 000 francs CFA, il sera vraiment compliqué de pouvoir avoir une épargne de 1 million de francs, je sais pas moi, en 12 mois. C'est pas réaliste, c'est assez compliqué. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment épargner avec un salaire qui est compris entre 40 000 et 100 000 francs CFA. Salut, Ange Bressignyaba. Sur ma chaîne, j'aborde des thèmes liés à l'épargne, à l'investissement, à la gestion d'argent. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune de mes vidéos. Oui, j'ai entre 40 000 et 100 000 francs CFA. Comment faire pour épargner? J'ai entendu parler de l'épargne. J'ai entendu parler du fait que je ne dois pas mettre tout mon argent dans des dépenses inutiles, dans des dépenses futiles. Mais je fais comment? J'ai un faible revenu. Alors, généralement, le principe en matière d'éducation financière, c'est de mettre de côté entre 10% et 20% de ses revenus. Ce qui veut dire que si j'ai 40 000, je vais mettre 4 000 de côté. Alors, si c'est 20%, je mettrai 8 000. Si j'ai 100 000, je mettrai 10 000. Si c'est 20%, je mettrai 20 000. Vous voyez que ça devient un peu compliqué. C'est un bon objectif, mais qui n'est pas, on va dire, adapté à toutes les bourses. Surtout, par exemple, quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où le SMIC tourne autour de, je crois, de 75 000 francs CFA et le salaire moyen est de 250 000. Donc, lorsqu'on gagne entre 40 000 et 100 000 francs CFA, on ne peut pas épargner véritablement un montant qui sera satisfaisant. On peut même essayer de réduire ses dépenses, mais ce ne sera pas toujours évident. 10 à 20%, ça reste énorme pour un tel type de revenu, pour un tel type de salaire, pour un tel type d'entrée d'argent. Alors, que faire? La vérité, c'est que vous devez gagner plus d'argent. Je répète, vous devez d'abord gagner plus d'argent. Mais avant d'arriver à l'étape de gagner plus d'argent, voyons déjà ce qu'il faut faire. Première étape, vous devez calculer votre capacité d'épargne. Je vois déjà les questions, mais c'est quoi la capacité d'épargne? Pour connaître votre capacité d'épargne, vous devez absolument connaître le montant de vos dépenses. Quand je dis le montant de vos dépenses, je dis toutes vos dépenses. Si vous voulez appeler ça charge, appeler ça dépenses fixes, dépenses courantes, dépenses occasionnelles, dépenses mensuelles, annuelles, ça c'est votre problème, mais vous devez connaître le montant de toutes vos dépenses. Et la capacité d'épargne correspond à la différence entre vos revenus et vos dépenses mensuelles. Différence entre vos revenus et vos dépenses mensuelles. La capacité d'épargne est donc la somme d'argent disponible une fois que toutes vos charges sont payées, une fois que vous avez réglé toutes les dépenses du mois. Dès maintenant, prenez une feuille et tracez 2 colonnes. Revenus, dépenses. Si vous ne savez pas écrire, demandez à quelqu'un de vous aider. Listez toutes vos dépenses sur un mois. Ça aurait été intéressant sur 2 mois, sur 3 mois. Mais après, ça commence à devenir, on va dire, un peu frustrant, un peu fatigant, un peu ennuyeux. Donc, prenons d'abord un mois. Sur un mois, vous dépensez quoi en matière d'impôts, en matière d'eau, d'électricité, d'abonnement Internet, d'abonnement Canal. Ça, c'est plus pour l'Afrique. Donc, abonnement Canal, les dépenses alimentaires, le transport, les loisirs, les vêtements, je ne sais pas, peut-être l'école des enfants. Quelles sont toutes vos dépenses mensuelles? Imaginons que vous gagnez 40 000 francs par mois et que toutes vos dépenses représentent 38 000. Votre capacité d'épargne, si vous avez bien suivi dès le départ, est théoriquement de 2 000 francs CFA par mois. Ou encore, vous avez sûrement 100 000 et des charges de 85 000. Votre capacité d'épargne est théoriquement de 15 000. 15 000 par mois. Donc, maintenant que vous connaissez votre capacité d'épargne, il va falloir maintenant vous assigner un objectif, définir un objectif. Parce qu'on n'épargne pas juste pour épargner. Parce qu'on n'épargne pas parce qu'il faut juste mettre de l'argent en banque pour que ça dorme. On n'épargne pas juste pour avoir de l'argent sur soi, juste pour, comme on dit de façon intellectuelle, thésauriser. Donc vous devez vous définir un objectif. Et ça, c'est l'étape 2. Étape 2. Je définis mon objectif d'épargne. Combien je veux mettre de côté? À quelle date?
et pour quelles raisons. Disons que je veux 300 000 francs d'ici 3 mois pour lancer un petit commerce. Mais attention, quand on gagne entre 40 000 et 100 000 francs CFA, il faut être réaliste. Quand je prends l'exemple, je veux 300 000 en 3 mois, entre 40 000 et 100 000 francs, ça va être un peu compliqué. Donc il est important d'épargner en fonction de ses capacités réelles, en fonction de ses capacités financières réelles. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Si vous gagnez 40 000 francs et que vous souhaitez avoir 500 000 en 6 mois, ça vous fait approximativement, donc on fait 500 000 divisé par 6 mois, ça vous fait approximativement 83 300. C'est largement au-dessus de vos revenus. C'est largement au-dessus de ce que vous gagnez. Donc il faut avoir un objectif réaliste. Alors, on va prendre l'exemple que j'avais donné tout à l'heure quand je parlais de capacité d'épargne. Je veux par exemple un mois de salaire d'ici 12 mois. Donc c'est mon objectif d'épargne. Voilà, avec un revenu de 100 000, j'ai une capacité d'épargne, on va dire de 15 000. Ou même allons un peu plus loin, j'ai une capacité d'épargne de 20 000. Il me faudra 5 mois pour avoir une épargne qui correspond à un mois de salaire. Alors, est-ce qu'il faut réduire les dépenses dans ce cas-là? Je pense que réduire les dépenses dans ce genre de situation, c'est à éviter. Parce que c'est vraiment limite. Il n'y a pas la nécessité de le faire. Je ne peux pas demander à quelqu'un qui touche 40 000 francs, 50 000, 60 000, même 100 000 de réduire ses dépenses. Moi, je trouve que c'est absurde. Sauf si, par exemple, avec ce genre de revenus-là, vous êtes tout le temps au bar, au maquis, en train d'avoir des petits-arts, courir derrière les petites. Là c'est différent. Là, je vous demanderai de réduire vos dépenses. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec un salaire compris ou un revenu compris entre 40 000 et 100 000 francs CFA, je ne parle pas de réduire les dépenses. Sinon, c'est quelque chose qui est conseillé, c'est ce qu'il faut faire. Mais dans ce cas précis, on ne parle pas de ça. Troisième étape, gagner plus d'argent. Dans quoi est-ce que vous êtes bon? Une chose pour laquelle les gens peuvent vous payer. Vous êtes peut-être, je ne sais pas moi, domestique comme on dit, donc personnel de maison. Mais vous savez par exemple tresser. Vous êtes peut-être un vigile, comme on dit, donc quelqu'un qui est un agent de sécurité. Mais vous êtes peut-être bon dans la prise de parole en public ou dans la photographie. Il y a tellement de choses qu'on peut citer, tellement d'exemples. Je ne peux pas prendre les exemples de chacun pour en faire une vidéo. Mais peu importe votre travail actuel, vous avez sûrement un talent. Vous avez sûrement quelque chose, une chose que vous savez faire naturellement. Une chose dans laquelle vous êtes vraiment bon. Et si vous travaillez cette chose, si vous cherchez quel problème vous pouvez résoudre avec cette aptitude que vous avez naturellement, c'est sûr que vous allez pouvoir gagner plus d'argent. En dehors des talents, il y a la possibilité d'être un apporteur d'affaires. C'est-à-dire, vous mettez des gens en relation et vous gagnez un certain pourcentage par rapport à cette mise en relation. Il y a la possibilité de demander une augmentation de salaire. Il y a aussi le fait de changer d'emploi pour un emploi mieux payé. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cet emploi-là où voilà, vous ne gagnez pas assez. Il y a la possibilité aussi de lancer un business à côté. Et donc, lorsqu'on a ce genre de revenus, c'est par exemple la vente de jus, de glace, de nourriture, etc. Il y a plein de choses en fait. Il faut juste faire travailler son cerveau. Donc, si vous gagnez entre 40 000 et 100 000, calculez combien il vous reste après toutes vos dépenses mensuelles. C'est ça la capacité d'épargne. Lorsque vous avez calculé maintenant votre capacité d'épargne, vous déterminez un objectif financier à atteindre. Et lorsque vous avez votre objectif financier à atteindre, faites de votre mieux pour gagner plus d'argent. Alors, peut-être que c'est compliqué à faire pour vous. Peut-être que vous dites franchement, je ne vais pas y arriver. Voilà, j'ai besoin d'autre chose. Alors à ce moment donné là, ce que je vous propose, ce que je vous recommande, c'est la méthode du 1%. Cette méthode consiste à épargner 1% de vos revenus le premier mois. Ensuite, 1% en plus chaque mois suivant. Ce qui fait 2% le deuxième mois, 3% le troisième mois, 4% le quatrième mois, ainsi de suite. Donc, pour que ce soit plus clair, dans la pratique, comment on s'y prend? Imaginons que vous avez, je ne sais pas, parce qu'on a dit entre 40 000 et 100 000. Bon, on va prendre 100 000 pour faciliter les calculs. Imaginons que vous gagnez 100 000 francs CFA par mois et que vous souhaitez économiser, enfin avoir une épargne à côté, mettre de l'argent de côté. Si vous commencez à épargner 1% le premier mois, c'est-à-dire 1000 francs, vous ne sentirez même pas que vous mettez l'argent de côté. Ensuite, chaque mois, vous augmentez
votre épargne de 1%. Donc, premier mois, j'ai mis 1000 francs. Deuxième mois, ça doit être 2%. Donc, deuxième mois, ça devient 2000 francs CFA. Troisième mois, ça devient 3000. Quatrième mois, ça devient 4000. Cinquième mois, ça devient 5000. Donc, et j'avance comme ça au fur et à mesure jusqu'à faire 12 mois. C'est pareil si vous êtes, voilà, si votre monnaie c'est l'euro, c'est le dollar, c'est la même chose. Donc, avec la méthode de 1% pour un salaire de 100 000 par mois, vous épargnez 78 000 en un an. Ça fait pratiquement un mois de salaire. Et je pense que c'est déjà bien. C'est déjà un bon début pour quelqu'un qui n'a jamais épargné ou qui a un petit revenu ou qui avait du mal à épargner. C'est déjà un bon début. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Voici donc comment commencer à épargner avec un revenu entre 40 000 et 100 000. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez-la, abonnez-vous. À bientôt.